de rire. C'est comme si tu vas au grec et tu dis on a tous le droit de manger. C'est-à-dire, il y a des noms des fois, on a tous le droit de rire. Oui, d'accord. On a tous le droit de manger. Parce que moi je kiffe manger. C'est mon truc, Et puis, dans les spectacles comme ça, il y a toujours des gens qui se mettent devant, mais qui n'ont pas peur. Ils ont peur de rien. T'as peur de rien, toi? C'est-à-dire, si un humoriste qui vient, il dit oh, toi avec ton bandeau, ça te va pas. Tu vas rigoler. Il faut rigoler. Faut pas leur en vouloir parce qu'ils sont pas méchants, mais ils aiment bien baver tout ça. Hein, c'est bon enfant, c'est l'esprit de famille, tout ça. Mais on va commencer. On va commencer par le premier artiste. C'est un artiste avec ce qu'on appelle un humour neuf, un humour frais, un humour de printemps. Je vous présente Monsieur Sébastien Gilet. Bonjour, bonjour. Est-ce que ça marche le micro? Est-ce que vous m'entendez? Alors bonsoir tout le monde, bonjour plutôt. Alors comme je suis le tout premier, j'aimerais bien en plus ça bouge, vous êtes concentrés sur vos portables, vraiment vous montrer qu'il fallait faire beaucoup de bruit, juste pour s'échauffer, du bruit, alors allez-y s'il vous plaît, c'est pas mal du tout. Alors bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Sébastien Giret. Donc retenez bien, genre ouais, tu vas à la sauce spectacle, ah ouais, Giret. 2-3 livres d'esprit là-bas. J'ai 30 ans et je suis français aux origines originales. Parce que j'ai des origines hollandaises, belges, françaises, mongoles, chinoises et suédoises. Voilà, pour de vrai. Voilà, en fait je suis le fruit d'une partouze des années 80. Et ça va certainement vous choquer, mais il y a des gens qui pensent que je suis un connard. Alors, donc tout est normal. Alors, oui, c'est vrai, j'ai des défauts. Vous voyez, une petite rangée là. Vous avez l'air d'être bien chiant là. Vous allez bien la fermer pendant mon passage. Merci beaucoup. Donc, je sais plus ce que je disais. J'imagine que personne ne le sait non plus. C'est assez marrant de parler avec un bourrage général. En fait, c'est juste bon. Donc, voilà. Alors oui, voilà, c'est ça. Je suis un connard, c'est vrai. Mais c'est pas de ma faute. Moi, à la naissance, j'étais innocent. C'est après, c'est à cause de mes parents, de mes fréquentations, du stress de la société. Déjà, rien que le stress dans la rue. Il y en a qui se sont déjà fait raqueter des équipes, qui ont déjà fait raqueter des autres. Donc, du genre raqueteur, c'est ça. Voilà, je me suis fait raqueter 2 fois. Pour une fois, à 5 contre 1, donc là, le mec nous a raqueté tous les 5. La deuxième fois, c'était encore plus là où je me suis fait raqueter par un policier qui, soi-disant, était en train de faire son boulot. Le dernier que ça, c'est une balle. J'étais garé dans ma voiture tranquille, je faisais rien de mal. J'écoutais les précieux conseils de Brigitte Lahaye. Et un policier vient taper à mon carreau. Mais moi, j'ai pas fait gaffe que c'était un flic. Et je lui dis, non, c'est bon, ça m'intéresse pas. Donc, ce n'était pas la bonne réponse. Alors, je rattrape le coup. Ah, je suis désolé, je vous avais pris pour un roumain. Enfin, un arabe. Allô. Parce que ça allait vite et j'ai confondu la matraque avec la place. Ah, merde, la suite. Comment ça, place handicapée? Je suis garçon. Ah, mais je comprends mieux. Et ben, je comprends mieux pourquoi j'ai réussi mon créneau aussi facilement. Si je suis handicapé? Ça dépend. Bah non, bah ça ouvre un débat. Et ben, on peut se poser la question de savoir si être... On peut se poser la question de savoir si être très intelligent est un handicap. Parce que si c'est le cas... Alors oui, je suis un peu handicapé. Et vous m'avez l'air en pleine santé. 135 € d'amende, il faut se stresser. Donc le stress dans la rue, le stress aussi dans le monde du travail, parce que moi, quand même sur scène, j'ai travaillé pour de vrai. Vous ne me voyez pas quand je suis devant. J'ai travaillé pour de vrai. J'ai été orienté par Pôle emploi vers patrouilleur BSF. Ça sonne bien, hein? Alors en fait, tu ramasses les merdes sur notre route. Donc je suis parti. Là, j'ai enchaîné, j'ai fait un stage de 1 semaine à la SNCF. J'ai rien appris, j'étais en grève. Tous en grève, tous. Parce qu'un conducteur de train s'était pris une barre. En sa femme en plus. Donc je suis parti, et là j'ai travaillé dans une pizzeria. Petit restaurant italien,
deliciosement traditionnelle, tenue par des Libanais. Alors, c'est vrai que la pizza à la semoule, on a du mal à la finir. Mais ce qui était marrant, c'était de voir un Libanais parler en français en prenant l'accent italien. Una canzone, si tu suite. A tu e ma si tre mostrare come la parte super qua, viva Italia! Walid, il n'est pas traqué les canzone. Ma si, canzone. Et donc Walid il préparait sa pizza dans une cuisine ouverte, parce qu'il a été cuisine ouverte, tu vois, sous tes yeux, en direct, du piston, faire réchauffer ta pizza au micro-ondes. Ah, ils appelaient ça la décongélation de la canzone. Au moins ils avaient le sens de la rime. Je ne suis pas célibataire. Je suis titulaire d'une femme depuis 3 ans. Une fille qui est vraiment extraordinaire, qui est géniale, qui est parfaite. Mais disons qu'avant de tomber sur cette perle rare, je me suis bouffé une demi-douzaine de et sans citron. C'est vachement... C'est pas de ma faute, c'est à cause d'Internet. C'est les filles que tu rencontres d'abord sur Internet, puis en vrai. Tu vois, celle qui savait, c'est rien de Photoshop et du maquillage. La nana, elle se pointe, elle me dit salut. Oh putain! Qu'est-ce que je suis en retard? Non, mais tout bien réfléchi, je préférerais ne pas gâcher notre amitié virtuelle. J'avais la main sur le tasse. Au moindre postillon, je la cramais. Pour mieux que vous compreniez le pourquoi du comment, j'ai envie de citer Zeus. Et je terminerai là-dessus. Zeus y a dit la femme est un être dont la nuisance n'a d'égal que le charme. D'accord, d'accord. Mais que faire de celles qui n'ont que la nuisance? Merci beaucoup.